Salut à tous. On m'entend bien? C'est le principal. Alors vous êtes venus, vous avez fait le déplacement, tout ça. Bon, moi je profite de mon passage sur scène pour exprimer une opinion. Je pense que vous avez tous été confrontés à ce genre d'individus tous les jours. Je veux parler de cette mode vestimentaire qu'ont les jeunes de nos jours de porter le pantalon ou le jean sous les fesses. Je suppose que ça vous parle un petit peu, vous les avez déjà remarqué. Je sens que dans la salle, il y a des mamans qui disent « Oui, messieurs, on y fait habiller comme ça, tourner. » Donc, moi, j'observe ces énergumènes, et ça me fascine. Et je les adore. Chabine. Vous prenez un petit truc pour moi là? Non, c'est pour pas encore, hein? Non. Roche. Ah, va dans quelqu'un. Évidemment, je me suis simplement demandé si, d'un point de vue culturel et historique, si, à l'époque de la conquête de l'Ouest, les ancêtres agissaient de la même façon avec leurs vêtements. Come on, Smith! Dépêche-toi de rassembler le troupeau! J'ai pas envie que la nuit nous tombe dessus comme une cougar sur un jeune étudiant encore puceau. Je n'ai pas non plus envie de tomber nez à nez avec ces Indians fanatiques du scout. Surtout qu'il ne me reste pas grand-chose, moi. Regarde, qu'est-ce que je disais? Regarde les chevaux là, les chevaux qui s'excitent. Stop, c'est quoi ça? Je parle pas de cette excitation. Je parle de l'excitation de la peur, de l'angoisse. Et là, vous avez l'Indien qui le désarçonne, qui le jette par terre, et bim! Un bon coup de tomahawk dans le gyromont bien mûr. Je vous épargne les éclaboussures, surtout au premier rang. Alors, je me dis simplement que, avec des ancêtres de cette trempe, peut-être que l'Amérique d'aujourd'hui aurait eu un tout autre visage. Mais revenons au présent, c'est peut-être plus fascinant. Toujours avec cette mode vestimentaire, j'ai eu l'occasion d'assister à une petite scène, à la plage. J'étais appuyé sur une rambarde et à côté de moi il y avait des petits jeunes de ce style-là et un touriste qui s'approche d'eux parce que visiblement la voiture est en panne. C'est un touriste très Google, hein, il s'est renseigné en Guadeloupe, le créole, machin, donc il se lance, il sort de sa voiture. Excusez-moi les jeunes gens, voiture en moins, véhicule, voiture, essence, il pas qu'avancer. Est-ce que ou Béville bail anti-gorgette. En cas témoin au volant, en cas j'ai embrayage, et ou cas mettez au derrière, et ou cas pousser tibouin. Ou peut faire ça bas bougrao? Ouais, ok, représente. Pas pousser trop fort, hein. Ouais, monsieur, regardez-moi là, encore fou mon petit plif là, mais bon, le reste dit qu'on s'en fait nous accueillir, c'est mon américain. Faut pas en voir Rio, en vrai, fort. Bon, on place la branche. Oui, on peut mourir. Enfin, en fait, il voit-il là, hein? Hein, Comme vous pouvez le constater, ces mouvements étaient un petit peu limités. Et en parlant de mouvement, je me suis demandé également si le grand Charles Darwin, le naturiste, pas naturaliste, hein, ça ne nous concerne pas, il fait ce qu'il veut sur son temps libre. À l'époque de Charles Darwin,
quand il étudiait les animaux, ça donnait à peu près ceci. Après ces quelques années d'observation des espèces vivantes qui peuplent notre magnifique planète, il y en a deux, comme vous, deux, qui se démarquent distinctement. Le premier cas est celui du singe, qui, par ses capacités, son intelligence et la maîtrise d'outils, me font penser qu'il est l'ancêtre direct de l'Homo erectus moderne. Tandis que l'autre spécimen, nous dirons qu'il démontre un refus total de l'évolution, tant par sa gestuelle, que j'avoue ne pas avoir encore réussi à déchiffrer. Sans doute prend-elle tout son sens en présence de ses congénères du même sexe, les enfants ne regardez pas, dans le but de déterminer le rang social de chacun. Je l'ai baptisé Homo Bancamus Pantalonis Subrectomus. Et pour les quelques étudiants qui étaient qu'à jouer cristal pendant les cours de latin, le terme sub signifie sous les fesses. Le comportement que j'ai étudié chez lui ne me laisse présager rien d'encourageant quant à son évolution pour les millions d'années à venir. Perdra-t-il totalement l'usage de son langage simpliste et incohérent? Parviendra-t-il à écouter autre chose que du bouillon? Comment pourra-t-il séduire et tourner la tête, s'accoupler avec la femelle de son espèce en étant toujours aussi agressif et dégageant également cette odeur de raccoon sous les bras? Tant de questions qui pour l'instant n'auront pas de réponse, mais qui nous permettent déjà de tirer la première conclusion suivante. Nous vivons la notécaille même. Et toujours pour mes étudiants qui étaient qu'à jouer belote dans l'école en moins, je dirais simplement que notre chou est tout bonnement fendu. Ah là là. Mais bon, tout ça c'est intéressant, mais est-ce que parmi vous, oui vous, est-ce que vous connaissez l'origine de cette mode du pantalon sous les fesses? Oui. Monsieur. Exactement. Dans les prisons. Et on va développer cette idée. Quand je vais vous faire un signe, les enfants sont avec qui? Avec vous? Avec elle? Bon, ça prouve que je ne vous surveille pas. Quand je vais vous faire un petit signe discret, avec leur consentement, vous allez leur cacher les yeux. Vous voulez qu'on vous cache les yeux, les enfants? Ah non, j'ai payé mon ticket pour vous, hein. Je plaisantais. Donc, je disais donc que lorsqu'en prison vous aviez un détenu qui était favorable à des échanges culturels, eh bien, il portait le pantalon de cette façon. Alors, profitez-en. Là, vous avez le meilleur angle de vue pour tout ce qui est Instagram, Facebook et tout ça. Il y a un contrôle total des muscles. Techniquement, il y avait une doublure. Quand on a appelé, du coup la scène est bien longue. Quand on a appelé la doublure, il m'a dit « Ouais, putain, je suis dans les embouteillages ». En français de France, ça s'appelle « donner un bol ». Bon, moi, j'ai pas intérêt à tousser, mais j'espère qu'avec cette illustration un peu tendue, vous aurez compris d'où vient cette mode. Attention, ne refaites pas ça chez vous et surtout pas sans échauffement. Discrètement, parce qu'on me filme.
Leslie, j'aurais besoin de séance de kiné. Hein. Quoi qu'il en soit, je me suis demandé également si cette mode n'était pas à l'origine d'un proverbe chinois qui sévit dans le nord de la Grande Terre, qui veut dire c'est la befka sauter. C'est mieux, c'est dans le contexte. Voilà. Ben, c'était mon petit coup de gueule. Merci à vous. Et passez une bonne soirée.